Pidcock, sa philosophie au départ, quand il gagne, qui nous ramène la première médaille, moi j'ai cru comprendre qu'en fait il avait essayé des vélos, différents équipementiers de freins, etc., différents équipementiers de suspension. Et à la fin, le team Ineos, qui a un budget colossal, lui l'ont dit, Tom, tu prends ce qui, toi, va te faire gagner, aller vite. Et il a choisi Suntour et le système TAC. Voilà. Donc en fait, Pidcock, on l'a pas sponsorisé, c'est lui qui est venu à nous en disant, le système Suntour, je l'ai essayé. Il y avait autre chose, c'est qu'à l'époque, le team Ineos, sur les Coupes du Monde de cross-country, ils n'avaient pas d'infrastructure, ils n'avaient pas de tente, etc. Et comme nous, on venait d'acquérir le Smyromorque, on leur a dit, si en plus vous choisissez Suntour, on peut vous allouer une partie dédiée à vous. Et puis en plus, on sera à côté de vous. C'est-à-dire que vous allez être quasiment un des seuls pilotes à rouler avec le système TAC. Si ça marche pas ou que ça te convient pas, qu'il y a des bugs, tu peux aussi revenir en mécanique. Enfin, il faut toujours trouver un plan A et un plan B. Parce que si tu restes dans ton plan A et que ça marche pas... Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y avait même pas de deal, donc argent, sponsoring et tout. Pas au début. Comme d'habitude d'ailleurs. Parce que en fait, tous les teams fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils choisissent des équipementiers en fonction pas seulement de est-ce que ça leur convient, mais aussi de combien est-ce que l'équipementier est prêt à payer pour faire partie des sponsors du team. Exactement. Exactement. Alors que là, en fait, il n'y avait pas choix du matériel. Tout choix matériel. Choix matériel.